Cette soirée multiplex, la première, nous a fait vibrer pour cet acte 1 des demi-finales de play-off, des surprises, des buts, des big saves et surtout deux invités de talent, Marc Leuenberger et Geoffrey Vauclair pour nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Oh, on finit tôt pour une fois aujourd'hui. Messieurs, Marc, quelle est l'image que tu vas garder de cette soirée? La victoire de Bienne qui va voler ce premier point, l'avantage à la maison à Berne. Geoffrey? Le sans faute pour Zug qui continue, 5e victoire de suite en play-off. Et puis Davos, ouais, on parle de Davos un petit peu. Davos a remporté la première manche face à Rapperswil et celui-là, elle compte. Oui, elle compte en effet à son importance. Mais l'image du jour, c'est bien sûr la victoire du HC Vienne symbolisée par le Game Winning Goal. Il a réalisé un doublé ce soir. Et quel joli but, notamment le 3-0. Je vais bien sûr parler de Tony Rayala. C'est parti pour Backcheck, premier acte de ces demi-finales et premier acte de la finale de play-out. Voilà les trois rencontres que nous allons disséquer, messieurs, ce soir, en commençant par le derby bernois entre le CP Berne et Bienne. Pour rappeler un petit peu ce qui se passe au niveau des contingents, il y a le retour de Mourchak avant cette rencontre du côté du CP Berne. Et puis l'absence de Pouliot, annoncé cette fois-ci plus malade, mais blessé quand même. Il faudra voir un petit peu ce que ça va donner. La vérité est finalement sortie de malade à blessé. Oui, parce qu'à un moment, on coche la mauvaise croix. Voilà, c'est possible. Enfin, ouais, quoi qu'il en soit, bref, parfois, c'est difficile de tenir la langue de bois pendant les playoffs. En tout cas, messieurs, on s'attendait à un duel très intéressant. La question, c'était de savoir si Bienne pouvait un peu modifier sa façon de jouer pour gêner justement cette équipe bernoise. On a vu une équipe de Bienne très agressive dans les premières minutes qui va marquer très rapidement et qui va surtout mener au score 2-0, Marc Leuenberger, avec des réussites de Rayala, déjà la première 6e minute de jeu, et Kierkegaard ensuite à 5 contre 4. Ça a véritablement donné le ton de cette rencontre. Ils ont donné le ton de la rencontre, mais depuis le début, ils sont allés beaucoup plus haut, ils sont allés forechecker, ils ont fait, comment on dit, glisser le puck. Et ce n'est pas en portant le puck qu'ils ont donné cette vitesse, mais bien en faisant des passes, en faisant du jeu, des passes en profondeur et en mettant beaucoup de pression très haut. Beat Gerber, c'était pas son soir dans les 20 premières minutes de jeu, Geoffrey Vauclair. Non, je pense que s'il pouvait effacer ces 20 premières minutes, il le ferait. Voilà, mais je veux dire, ça résume ce Bienne, hein, qui a été, à mon avis, un peu meilleur dans tous les compartiments de jeu que Berne. Ils étaient les premiers sur le puck, le premier dans le coin, les premiers sur les rebonds devant la cage de Berne. Je dirais que Bienne n'a pas essayé de changer son système de jeu pour s'adapter à Berne. Ils ont continué de jouer comme ils savent le faire, avec de la vitesse, avec de la transition. Et Berne, surtout en défense, les défenseurs de Berne ont eu beaucoup de mal parce qu'ils n'avaient pas de temps pour faire un jeu. Et c'est ça qui a été très compliqué pour la défense de Berne. Et Stéphane, est-ce qu'elle a été surprise finalement, cette équipe de Berne? Ben là, ça fait quoi? 7 matchs qu'elle est surprise. Hein? Non mais on est d'accord. On est surprise pour finir. Surprise. Et t'es mené 2-0 sur ta patinoire lors de l'acte 1. Ça ne trouverait pas des choses quand même? Parce qu'en quart finale, c'était exactement la même chose face à Genève Servette. Exactement. Écoutez, cette équipe-là de Berne, je commence à croire qu'elle joue petit bras un peu. Elle n'a qu'un style, elle ne joue que d'une seule façon. Et puis je pense que les autres équipes commencent à comprendre comment elle joue. Ça fait 2 ans que Yanonen est là, donc à un moment donné, il se dit OK, je pense que Bienne s'est ajusté vraiment beaucoup plus que Berne. Berne ne change pas d'un iota. Ouais. Et Bienne est allé, Franco est allé vraiment mettre de la pression, a été rapide en transition, a surpris Berne un peu comme Bienne. On nous disait avant le match, Steinegger nous disait non, on ne va pas imiter Genève Servette. Genève Servette, ils ont fait quoi contre Berne? Ils ont mis de la pression sur les défenseurs. C'est le maillon faible, on est d'accord à Berne. C'est là où ils sont le moins percutants, où ils sont le plus ordinaires, disons. Bien, je m'excuse, mais ce que Bienne a fait un peu comme Genève. D'accord, les gars? Et ça a bien marché. Et ça a bien marché. On a mis de la pression sur cette défensive légèrement fragile. Et même en zone neutre, puisqu'on va le voir, c'est une nouvelle perte de puck de Blum, au plein centre de la glace. Marc Leuenberger qui va amener le 3-0 signé Tony Rayala. Le break est déjà fait. Et après 20 minutes, on s'est dit, oula, Bienne ne mène que, entre guillemets, 2-0. Et là, 3-0, c'est déjà le but de la sécurité, c'est le game winning. Ben oui, c'est entre autres, mais à la fin du match, c'est le game winning goal. Mais c'est aussi ce but de la sécurité. Avec 2, on n'est jamais trop bien. Hein, donc,
Dès qu'il y a un 2-1, le premier qui vient, on est très vite sous pression. Mais là, ça donne une certaine marge. Et à nouveau, un défenseur qui fait un mauvais choix, contre rapide, ils sont 3 contre 2. Non, Blum a été mauvais là-dessus. Absolument. Pas un mauvais choix, il a été mauvais là-dessus. Tu as été trop gentil avec lui. Il a été mauvais une fois de plus, je dirais. Très mauvais choix. Mais le CP Berne a trouvé les moyens de revenir avec l'inévitable Tristan Scherben, une fois qu'il a sonné à la révolte dans le camp du CP Berne. Et ce 3-1, ce 3-2. Après le time-out. Après le time-out, oui, tout à fait. Le time-out de Yalonen, merci de le rappeler, Stéphane, en effet, qui a peut-être changé la donne, en tout cas réveillé son équipe. Ils vont marquer 2 fois le CP Berne, 3-1, 3-2 avec Ruffenhardt à 5 contre 4. J'ai presque envie de dire que, heureusement peut-être pour Bienne, le tiers se terminait. Il restait peut-être pas encore 5 ou 6 minutes pour revoir le retour, on va dire, du CP Berne. Ouais, c'est vrai que là, Berne sait très bien que pour marquer contre Bienne, avec le gardien qu'ils ont, il faut boucher la vue à Hiller. Et sur ces 2 shows, sur ces 2 goals-là, plus spécifiquement sur le deuxième, là, on voit Moser qui est vraiment devant Hiller. Il ne voit pas le puck arriver, Hiller. Ce n'est pas forcément un shoot surpuissant de la part d'Anderson, mais voilà, regardez, en plus, il est touché au début. On ne peut pas en vouloir à Hiller qui a fait un tout grand match ce soir, honnêtement. Oui. Il y a encore une fois, il a été très bon. Il a fait des arrêts clés, on l'a vu au bon moment. Il a fait des arrêts clés quand son équipe a eu besoin qu'il soit bon. Il a été bon. Ouais. Il a mis un peu de moutarde et de ketchup sur 2-3 saves comme ça. Là. Il en a rajouté un peu. Ça fait partie du jeu, ça. Mais moi, s'il fait l'arrêt et il en rajoute un peu, ça ne me dérange pas. S'il en rajoute un peu comme Erstekin puis il ne fait pas l'arrêt, ça me dérange un peu. T'as raison. Illustration avec les images, justement, 50e minute de jeu, le gros save, peut-être avec un petit peu de moutarde et un petit peu de ketchup, comme tu l'as dit. Stéphane, peut-être un petit peu pour les photos, mais d'abord on admire la passe d'Arcobello, là, messieurs, là, pour Moser. La vision de Arcobello. Il faut que ça ait échappé Moser juste un petit peu, mais Arcobello, les défenseurs n'ont pas donné la ligne bleue. Il a réussi à faire une passe incroyable. Ça, c'est un arrêt après, un petit peu plus tard. Un puck dévié, donc il s'est fait gros. Regardez, ça, c'est la passe d'Arcobello. 2 actions différentes, on les a mélangées. Mais Arcobello, une vision du jeu, mais tout simplement phénoménale. Oui, et bien qui va finalement marquer dans la cage vide le but de la sécurité, ce puck qui sautille et vous dites, voilà, il faut un petit peu de chance entre guillemets, mais quoi qu'il en soit, c'est Damien Ria qui va marquer dans la cage vide, 4-2, victoire de Bienne. Waouh, Geoffrey. Chapeau en plus. Sur les 20 dernières minutes, Berne a poussé, puis il y a eu vraiment un regroupement de l'équipe de Bienne avec un Hiller, bien sûr, qui était grandiose. Mais c'est une victoire d'équipe, quoi. C'est à quoi, en fait, Bienne nous a habitués toute la saison. Et ils arrivent à reproduire ça, même d'élever leur niveau de jeu encore pendant ces playoffs, quoi. Est-ce que c'est le... Alors, Marc, vous allez souvent du côté de la Tissot Arena voir évoluer cette équipe. Vous la voyez jouer comme ça ce soir. C'est un des meilleurs matchs de Bienne de la saison. C'est un des meilleurs matchs, surtout, je dirais, le plus solide aussi au niveau défensif. Pendant la saison, ils ont fait, je dirais, jusqu'à mi-décembre. Ils ont joué à un niveau incroyable, extrêmement offensif, avec du bon jeu. Il manquait le power play, un peu la concrétisation au niveau de marquer. Ce soir, c'est plus solide. C'est encore plus solide. Ils ont patiné, ils ont été solides défensivement. Ils n'ont pas eu des dizaines de chances, mais celles qu'ils ont eues, ils les ont mis au fond. Ils ont été très, très bons. Je ferai un mot sur CP Berne maintenant, parce que Stéphane, on l'a compris. Il nous a dit, franchement, CP Berne, moi, je ne le vois pas changer. Il est mitigé. Tactique. Mitigé, déçu quand même un peu. Et c'est le vainqueur de la saison régulière qu'on voit quand même. Qui s'est planté l'année passée en demi-finale de play-off. En dessous. Certains joueurs prennent de l'âge. Tout simplement aussi, c'est la chose qu'il faut savoir. Gaëtan a se blessé, voilà, je pense que voilà, ils ont peut-être une saison peut-être un peu trop facile à mon avis. Et maintenant, moi, je suis intéressé de voir les prochains matchs, comment ils vont réagir. Parce que là, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. En fait, qu'ils jouent au minimum comme ils ont joué le dernier tiers, pardon. Mais ça demande, quand tu joues comme ça, énormément d'énergie. On a vu que Berne, les 20 dernières minutes, ils ont pratiquement joué qu'à 2 blocs, je veux dire, pour essayer de marquer ce 3-3. Depuis le début des playoffs, on parle de Lausanne qui surutilise son premier bloc depuis le début de l'année, puis le 4e bloc ne joue pas beaucoup. Mais à Berne, là, Arcobello, Moser, Ruffenhardt, les gars, c'est plus que 20 minutes par match à tous les matchs. Surutilisé dans le match qui est en prolongation de 96 minutes. Ils ont joué presque 40 minutes, les gars.
garçon. Puis, oublions pas que Moser a pris un shoot directement dans la tête. Il est pas revenu sur la glace à la fin du match. On a vu avec Marc sur la pommette, là, ça pourrait être cassé. Donc là, puis des fois, ça peut être cassé, puis peut-être qu'il peut y avoir une petite commotion avec ça exactement. aussi. Donc ça serait une sacrée grosse perte pour Berne. À voir, on verra ça pour l'acte 2, mais avant cela, on va écouter une réaction du côté du HCBN après cette superbe victoire. On va écouter tout de suite la réaction de Marco Pedretti. Marco Pedretti, racontez-nous un petit peu ce début de match, 0-3 après 22 minutes de jeu, c'était fou. On a commencé fort, on a mis beaucoup de pression, c'était un peu notre plan de match et puis ça a fonctionné, ça rentrait aussi à chaque shoot. Donc, et puis le gardien de notre côté qui a vraiment fait des gros arrêts. On a un peu surfé sur la vague de la réussite dans ce premier tiers. Puis ensuite, un petit peu comme contre Ambry, vous n'avez pas réussi à vraiment tuer le match. Berne est revenu et jusqu'à la dernière seconde ou la dernière minute, vous vous êtes fait peur. Ouais, exactement, c'est un peu... pas la première fois qu'on joue comme ça et puis qu'on se fait peur. C'est dommage parce qu'on a les occasions pour mettre ce 4e, pour un peu tuer et puis mettre un coup au moral de l'adversaire. On se fait peur, on prend des pénalités un peu évitables, je dirais. Et puis à la fin, on prend ce point, donc c'est aussi positif. Merci beaucoup. Ah oui, c'est positif. Et bien qui récupère l'avantage de la glace. Enfin, si vous avez une bonne mémoire, en quart de finale, on n'a plus que l'avantage de la glace. Entre Berne et Genève Servette, ça ne voulait pas dire grand-chose, en tout cas sur les premières rencontres. On a arrêté d'en parler assez vite. Hein? Absolument. Zoug-Lausanne, deuxième demi-finale, bien sûr, de la soirée. Le grand absent du côté de Lausanne, Dustin Jeffrey, remplacé par Vermin au Aignan. C'est Partanen qui est monté, Vermin qui allait au centre. Ouais. Ça, c'était véritablement... C'est pas un centre naturel, Vermin. Hein? À noter, absolument. Everberg, aussi absent du côté de Zoug. Et retour d'un certain Klingberg. Pourquoi on vous en parle? Parce que c'est ce garçon-là qu'on va voir en action. On est en deuxième période. C'est rien passé pendant les 20 premières minutes de jeu. Quasiment rien. Ça a été finalement un match pour les entraîneurs. Puis ensuite, il y a ce coup de patte de génie. Marc Leuenberger, il est superbe celui-ci. Il est superbe, surtout la vitesse d'exécution, également sur l'espace. C'est un espace restreint. Il laisse à peine et il le met directement sous la latte. Fantastique. Je pense qu'il doit faire du crochet le soir pour s'entraîner à faire ce coup de poignet. C'est un jeu préparé, hein. C'est pas un truc improvisé. Il est devant le but, il a mis sa canne à l'extérieur, il met son corps devant le gardien, sa canne à l'extérieur, justement pour qu'il puisse être atteignable. Et puis quand il le fait de l'autre côté, souvent il fait du revers, il met sa canne du revers, puis il fait la passe backdoor. Là, c'est vraiment voulu. Tout ça, c'est entraîné, répété. C'est pas du hasard, là. Mais il faut encore réaliser en match. Hein. C'est en demi-finale de Lausanne leur a mis la table là, pour ça, parce que je m'excuse, Lindbom s'est fait attirer complètement sur... et puis si Lindbom monte, le défenseur doit revenir devant le but. Il ne doit pas pouvoir revenir, qu'il puisse prendre la passe à l'extérieur. Ça, c'est difficile à contrer. Mais il ne doit pas pouvoir revenir aussi facilement que ça. Il n'a même pas été mis en échec, il n'y a même pas une canne. Ça, par contre, là, il y a le défenseur opposé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le défenseur opposé... Genadzi, il me semble, sur ce coup-là, qui est sur le défenseur opposé, oui. Genadzi n'a pas joué un gros match ce soir. Non, les gars, on est d'accord. Ça n'a pas été son meilleur match, on est d'accord. Il ne fait pas des playoffs du Tonnerre, Genadzi, un joueur que j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas ses meilleurs playoffs, on est d'accord. Pour l'instant, il reste quelques matchs à disputer, évidemment, pour le Lausanne Hockey Club. Et ce but de Klingberg, donc dans une cabine téléphonique pour les plus jeunes. Vous allez sur Google, puis vous allez regarder à quoi ça ressemble. Avec Sgragen qui va doubler la mise. 32e minute de jeu à tir. J'ai envie de dire terrible, Geoffrey, mais on va voir. Il est touché. Oui, elle est flottante et après, elle plonge. Elle est touchée par Vermin au début du shoot parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais comment c'est possible que ce puck redescende? Parce qu'avec le poids que ça fait, puis la vitesse que ça, normalement, ça ne redescend pas un puck, à moins qu'il soit au baseball, touché. On appelle ça une balle tombante. Voilà, exactement, une balle flottante peut-être. Et là, elle est touchée dès le départ du shoot. Et Lausanne va se réveiller quand même, Marc Leuenberger, à l'issue de ce 2-0, va réduire le score par Berchi avec... j'ai envie de dire la première triplette. Hein. C'est encore l'arme offensive du Lausanne Hockey Club. Oui, c'est l'arme offensive. Ils travaillent bien, ils vont mettre de la pression. Là, on voit un shoot sur le gardien. C'est un peu ce qui ne me plaît pas trop chez Stéphane, c'est qu'il fait beaucoup de rebonds très loin ou devant lui. Et là, après, il y a eu toute l'opportunité. Patate chaude. Patate chaude, exactement. Et puis, il y avait 3-4 Lausannois. Ils ont pu se la passer. Après, on avait le but ouvert. On a attaqué à 4. Hein? Ça, c'est comme Berne, comme Lausanne. Les défenseurs vraiment jump, hein? Vont vraiment dans l'attaque pour créer le surnombre, prendre l'adversaire de vitesse et ensuite par surprise.
2-1 après 40 minutes de jeu, tout est encore possible dans cette rencontre, tant pour Zoug que pour le Lausanne Hockey Club. Et le but de la sécurité va tomber de la mer, un but un peu gag parce que voilà, ça va toucher le dos d'un Lausannois. Et finalement, ça finit au fond des filets à Turkirchen. Encore une fois, je pense qu'il y a une justice, il y a une loi de la moyenne, parce que vous souvenez-vous comment Vermin a marqué ses buts contre Langnau? Un du patin. Un du patin, il y a eu un lob et il y a eu un truc incroyable, il passe avec la main. Donc là, c'est un retour des choses pour Lausanne. Malheureusement pour eux, c'est un but hyper chanceux. Turkirchen est lobé. Mais à un moment donné, mais la mer, il est chaud, lui. Hein? La mer, contre Lugano, les garçons, on l'a vu faire des jeux. Fait des bons matchs aussi. Il vole sur la glace. Puis quand ça va bien, là, ça arrive. Hein? C'est comme ça. C'est dommage pour Vermin qui a touché 2 fois le puck puis 2 fois c'est rentré dans sa cage. Hein. Il me semble que sur les deux derniers goals, c'est lui qui touche les 2 fois le puck. Bon, mais lui, j'avais fait 2 buts chanceux de plus depuis le début des playoffs. Mais dans la mauvaise cage. Messieurs, tiens, vous parlez de Joël Vermin. Justement, moi, je vous propose de l'écouter à l'interview après cette première défaite dans cette série. Du côté du Lausanne Hockey Club, on écoute tout de suite Joël Vermin. Joël Vermin, premier acte de cette demi-finale, une défaite 3-1 ici à Zoug, alors que Lausanne Hockey Club a vraiment fait jeu égal avec cette équipe qui a terminé 2e de la saison régulière. Pardon, qu'est-ce que c'était quoi? Lausanne a fait jeu égal avec Zoug. C'était assez proche, hein, les 2 équipes. Et ça s'est joué sur un peu un coup de dé. Ouais, là c'était un peu dommage, je pense, vraiment dans le 2e tiers-temps qu'on n'a pu pas marquer. Là, on a vraiment... on a bien joué, on a commencé à jouer vers le but et puis c'est dommage qu'on n'a pu pas marquer parce que je pense qu'on a eu assez de chance pour faire 2-2. Qu'est-ce que Zoug a fait mieux que vous? Je pense juste là, au moment quand ça a vraiment compté, je pense là ils étaient un peu plus fraîches dans la tête peut-être. C'est nous, on manquait peut-être un demi-mètre, 1 mètre. Et puis là, ils ont pu marquer. C'est des fois la différence entre gagner et puis une défaite, c'est pas autant grand. Alors ouais, là c'est un peu dommage qu'on n'était pas assez proche au adversaire. Dernière question, l'absence de Dustin Jeffrey a donné lieu à beaucoup d'essais. Hein. Vous avez commencé avec Partano et puis ensuite ça a pas mal tourné. Vous n'avez pas encore tout à fait trouvé ce que vous voulez faire dans cette ligne? Non, pas vraiment. Je pense là, comme je joue pas beaucoup de centres, ça me pris quelques temps pour faire ajuster. Mais là, je pense en 2e tiers-temps, c'est bien allé. Et puis là, maintenant, il faut juste continuer comme ça. Et puis, c'est l'équipe qu'on a. On a quand même vraiment une bonne équipe. Alors là, il faut juste jouer. Merci, Joël. Oui, la bonne information, évidemment, pour Lausanne, c'est qu'ils n'ont pas été largués, messieurs, dans cette rencontre. Il y aura 2-3 ajustements à faire, en effet, par rapport à l'absence, très certainement, de Jeffrey. Juste un point sur les tirs, 26-22 au niveau des tirs cadrés. Ça n'a pas été un festival offensif non plus. Moins qu'à Berne-Bienne, hein, parce qu'on était à plus que ça après 2 tiers à Berne. On a 25-26 shoots. On a fait à 36-33. Ouais, c'était une ronde d'observation. Le premier tiers, c'était chiant à mourir. Là. Ouais. Donc, Lausanne se défendait, les autres essayaient. Lausanne se défendait, essayait. C'était un jeu d'échecs. Après, ça s'est ouvert légèrement plus. Donc, il y a eu des buts au moins. Donc, ça veut dire, messieurs, Geoffrey, peut-être que les 2 équipes ont gardé sous la pédale, on pourrait dire ça? Je pense pas. Je pense que Zoug a essayé de faire son plan de match, mais c'était pas facile de jouer contre le bloc défensif de Lausanne, qui était, on l'a vu avec les analyses de Stéphane, pratiquement 5 sur la même ligne. Maintenant, c'est vrai que Lausanne n'était pas si loin, franchement, 2-1. Il a fallu malheureusement un puck touché Calobé le gardien pour donner le 3-1 à Zoug. Mais il ne faut pas que les Lausannois perdent espoir parce que je pense qu'ils ont quand même les capacités de pouvoir mettre un petit peu Zoug sous pression. Le seul sujet de discussion qui fait un peu souci, c'est effectivement ce centre de premier bloc de Lausanne. Je ne pense pas que malheureusement un Jeffrey sera quand même pas remplaçable, tout simplement. Il faudra qu'il trouve et puis qu'il se tienne à une ligne de conduite parce que changer de ligne 3-4 fois par match, c'est compliqué quand même pour les joueurs de s'adapter. On va voir à quel type de match on va pouvoir s'attendre justement à Marc du côté de Manette 2.0 parce que je sais pas, c'est pas forcément comme un sentiment qu'on risque d'assister à des rencontres un peu différentes peut-être. De toute façon, Lausanne va continuer de rester dans son jeu d'attente. Après, maintenant, il manque justement Jeffrey. Donc, au niveau offensif, ça se réduit. C'est ce qui est un peu le problème. Maintenant, moi, j'ai quand même l'impression que Zoug avait un plan de match, mais ils n'ont pas voulu prendre de risques non plus parce qu'il a bien dit que Lausanne était rapide sur les contres. Donc,
On est nettement dans leur camp, on domine, mais on ne va pas prendre de risque d'avoir des contres. Parce que la défense de Zouk, ce n'est pas une défense trop rapide non plus. Non. Donc lorsqu'un Vermin ou un Berchi patine, puis qu'il arrive à pleine vitesse, les Morans, ils se font dépasser. Donc ils ont vraiment mis la pression sans prendre trop de risques. Zouk qui mène donc 1-0, messieurs, dans cette série. On va récapituler les résultats de cette soirée. Première en ce qui concerne les demi-finales, évidemment, de National League, avec Bienne qui récupère l'avantage de la glace à la suite de cette belle victoire 4-2 du côté de Berne. Et Zouk qui s'impose 3-1 face à Lausanne. Et les équipes, évidemment, qui ont gagné, qui mènent 1-0 dans la série. On va passer aux 3 étoiles de notre soirée. Messieurs, on va commencer avec la 3e étoile. Tony Rayala, Marc-Olivier Berger. On en parlait avant l'émission. Il y avait un but. 4% de réussite devant la cage. Un but, 23 shoots, 24 shoots. Je retrouve Et ce soir, la loi de la moyenne l'a rattrapé, les garçons. Hein? Dans le bon sens du terme. Top net 2 fois. Et dans des interviews, il avait justement... On lui avait fait remarquer qu'il avait eu de la peine à marquer. Il disait parfois c'est les autres qui le font. Et maintenant, il est là. Il faut que les employés de soutien avaient pris le relais à la série contre Ambry. Ce soir, il a repris le flambeau, le garçon. Ouais. Très joli, en effet, doublé de Rayala ce soir. 2e étoile, Geoffrey, un certain Klingberg, parce que il marque le but de la soirée. Ouais, juste cette action-là, ça valait, à mon avis, la peine de regarder tout le match. Ça valait le prix du ticket. Ouais, ça valait le prix du ticket. Je ne sais pas combien il est là-bas, mais honnêtement, je l'aurais payé. Franchement, il a mis un magnifique goal. Ça fait plaisir de voir. Ça me rappelle un peu les fameuses années Mario Lemieux qui faisait aussi des choses comme ça. Et là, on était tous un peu bouche bée sur le plateau quand on a vu ce magnifique goal. Joli. L'exécution était magnifique. Ouais, en termes bouche bée, on a tous fait « Oh, qu'est-ce qu'il a fait exactement ?» Lulu. Ça, c'est ce qu'on entend durant les tiers, que vous, à l'écran, vous ne l'entendez pas, mais nous, on l'entend souvent, ça. Alors quoi? C'est vrai. On se lâche un petit peu. Franchement, je ne sais pas, on mettrait une webcam ou un truc comme ça, on fera un Facebook Live avec ce qui se passe en plateau, parce que parfois, c'est assez sympathique. Première étoile, messieurs, Jonas Hiller, l'extraterrestre qui a capitulé 2 fois, mais c'est quand même 34 saves sur 36 shoots. Marc Berger, il a été incroyable. Oui, il a été incroyable. Puis il a fait, comme l'a dit Stéphane, il a fait les arrêts au bon moment, les gros arrêts. Parce que, ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il reste très calme, il a l'air très serein dans son but. Il fait peut-être un peu de cinéma, parce que ça fait du bien aussi pour le show. Mais autrement, dans ses interventions et tout, il est très calme. Hey, le garçon, il a plus de 400 matchs de NHL. Oui, c'est pas... 400 matchs pour un gardien, c'est 10 saisons de 40 matchs, c'est énorme. Là. Je veux dire, le gars, il en a vu d'autres, de la pression, il en a fait. Il a joué des playoffs avec Anaheim, il a joué des playoffs avec Calgary. Oui. Il arrive, c'est pas les playoffs, je m'excuse, en Suisse, là, qui vont l'impressionner. Non, absolument pas, non. Non, je veux pas être méchant avec le Suisse, mais je veux dire... Fais attention à ce que tu dis. Le gars, il a l'expérience, puis peut-être que ça se transmet à ses joueurs, de la confiance. L'année passée, vous rappelez-vous, il a été blessé dans la série contre Lugano. Oui. Ils ont commencé à perdre avant qu'il soit blessé, mais après... Peut-être qu'il aurait pu changer. Bloqué l'hémorragie. L'année passée, le pauvre, ben voilà, il n'a pas l'expérience de jeune gardien, etc. Mais ça a fait mal au HC bien. Ouais. Cette année, il est en pleine forme. Peut-être pour les amener jusqu'au bout. Et puis il y a un petit duel à distance quand même. Vous êtes face à Leonardo Giannoni, considéré comme le meilleur gardien de Suisse, etc. Je pense qu'il joue bien aussi. Ah, mais il joue très bien, c'est pas ce que je veux dire. Pas de la motivation quand même de Hiller par rapport à ça. Vous avez Giannoni en face de vous, vous brillez pour votre équipe, et puis... Peut-être un clin d'œil à Patrick Fischer. Ouh, peut-être. Hein? Mettre un peu de pression sur le coach de l'équipe nationale, ouais. Non, Hiller avait dit qu'il se retirait, donc il s'est retiré, il ne va plus. Mais il n'avait pas été 3e gardien une fois quand il était arrivé. Mais il a été 3e gardien. Ils n'ont pas fait ouvrir la porte un soir, là, puis exactement. C'est bon, là, si tu me fais venir pour ouvrir la porte, de rester à la maison. Exactement. Ouais, voilà. Un d'œil quand même à Patrick Fischer, s'il gagne son billet. Pour lui. Mais en tout cas, s'il l'a fermé la porte pour les attaquants vernois, parce qu'il a été encore une fois incroyable. À voir si ça se vérifiera pour la suite. Messieurs, un petit mot quand même sur la finale de play-out entre Davos et Rapperswil. Ça a été très serré dans cette rencontre. Il y avait Lindbeck au but du côté de Davos. Je dis ça parce qu'il me semble qu'on va avoir le 1 partout marqué par Rapperswil. Juste pour montrer, regardez, Lindbeck qui va recevoir ce puck sur le casque. Voilà, bim, là, regardez. Alors, je ne sais pas s'il a été commotionné sur ce coup-ci, mais là, Geoffrey, il nous a tenté un arrêt. Ah, je m'excuse. Un arrêt incroyable. Le gars, honnêtement,
tu te demandes ce qui... Tu le vois, tu dis, le gars, mais on dirait qu'il se pose la question, qu'est-ce qu'il fait là? Le puck est déjà dans le but. Il a de dire, coach, j'ai quand même essayé. Non, c'est le pauvre malheureux. Faut vraiment que ça se finisse vite, parce que là, on voit que lui, au bout du rouleau, il n'en peut plus. Là. Mais il est dans la cage ce soir. Mais oui. Scène n'a pas été extraordinaire, mais... Je sais pas. Il voit quelque chose en lui que nous, on ne voit pas, les gars. Oui, alors il voit vraiment bien, le gars. Mais moi, je sais pas, mise plutôt sur l'avenir, quoi. Même si forcément, il n'a pas fait un bon match, le match d'avant, fait-le jouer parce que c'est clair qu'il ne va pas rester lean-back. Donc... Il a un style tellement... on dirait Dominique Hassek. Un style de boîte à lunch. Mais encore une fois, ça en est comique. Il y a un autre but après, d'ailleurs, il ne paraît pas très bien. Oui, mais on ne va pas tous les montrer. On va quand même montrer que Davos s'est imposé en marquant 3 fois en supériorité numérique, messieurs. Et puis surtout à des moments clés. Regardez, on a la fin de la période, 40e minute du jeu. Il reste quelques secondes à jouer. C'est Nygren qui va égaliser pour Davos. Et ça, c'est un but vraiment très, très important. Ça, c'est ce qui fait de mieux, Nygren. C'est pour ça qu'il a engagé. C'est pas pour son sens du jeu, c'est pas pour sa mobilité et son intelligence, c'est pour son shoot. C'est un gars qui shoot le puck. Regardez, la tête en l'air, shoot le puck. Pour ça, il est excellent. C'est un vrai shooter. Oui, il le laisse bien le temps de shooter. Hein. La personne qui a 2 secondes pour armer. On est en début de période, il y a une pénalité de banc. C'est Tomlinson qui s'est pris 2 minutes de pénalité pour avoir réclamé. Et finalement, regardez, on joue depuis 59 secondes Baumgartner, jeune Baumgartner qui va marquer le game-winning goal, assist de Corvi. 3-2, Davos marque le premier point. On va retenir ça, Marc Leuenberger. Il fallait bien partir dans une vaillante arena, vous voyez, qui n'a pas fait le plein évidemment. C'est pas encore, on va dire, l'union sacrée du côté des Butner-Berger, mais en tout cas, c'est le premier point dans la série de la peur, comme on dit. Oui, c'est absolument. Et puis Davos, c'est bien qu'il le gagne, parce que je pense que ça fait un moment qu'il doute. Dans la presse suisse alémanique, on part d'ailleurs, on se demande s'il y a encore un esprit ou un cœur à Davos. Là, en tout cas, ils ont montré, ils ont travaillé, ils ont fait 3-2. Mais il y a une chose que je ne sais pas pourquoi on dit une finale de play-out. Je ne comprends pas. Ça ne fait pas de sens, mais ça n'a jamais fait de sens. Ça fait pas de sens. Tu ne reçois pas une médaille à la fin, non? Moi aussi, non, je pense la même chose que toi. La finale, c'est le gagnant qui gagne. Mais là, le gagnant, il ne coule juste pas. Ouais, il continue de jouer. C'est une étape supplémentaire. Le perdant continue de jouer, puis le gagnant s'arrête. C'est le monde à l'envers. Vous avez le monde à l'envers. Je ne supporte pas ce nom. Le petit jeune qui a marqué le but, c'est Baumgartner, un petit né en 99 ou 2000, il faudrait vérifier. Un petit jeune autrichien qui a licence suisse. Il y en a pas mal du côté de Davos. Okay. Petit Baumgartner va pas trop mal. Hein? Ouais, il va pas trop gros, mais bon sens du jeu. Il était percutant, ce gamin-là. En novice élite notamment. Junior élite, avec sa grosseur, ça va être plus compliqué. Mais là, on le fait jouer. On met des jeunes sur la glace du côté de Davos. Donc, tu es en train de nous dire qu'il faudra le surveiller d'un œil, parce que peut-être pas juste d'un œil, parce que des fois... Voilà. Messieurs, on arrive à la fin de cette première soirée de demi-finale. Merci beaucoup, Geoffrey Vauclair. Merci, Marc Leuenberger. Stéphane, on se retrouvera bien sûr jeudi. Place une nouvelle soirée multiplex, bien sûr, avec les 2 demi-finales à suivre. Et puis demain, le rendez-vous à ne pas manquer. L'acteur 1, en effet, Chaux de Fonds, Langenthal, la finale de Swiss League qui débute. Studio, on sera là-bas. Oui. Je serai là-bas. Ou tu seras là-bas. Oui, avec grand plaisir d'ailleurs. C'est bien, tu ne te couches pas trop tard ce soir, ça sera parfait. Merci à toute l'équipe technique, très bonne fin de soirée à tous. Bye bye. Et puis à jeudi pour la National League. Bye bye.